Fighters History est très largement responsable de l'image de plagiaire qui collait à Data East au début des années 90. Ce jeu de baston, sorti en 1993 en arcade, a en effet été l'objet d'un procès initié par Capcom pour violation du droit d'auteur vis-à-vis de son hit Street Fighter 2. Fighters History n'était ni le premier ni le dernier versus fighting à s'en inspirer, mais il devint le représentant de ces innombrables clones plus ou moins réussis. Probablement conforté par cette victoire judiciaire, Data East portera le jeu sur Super Famicom en 1994, puis réalisera plusieurs suites, dont le fameux Fighters History Dynamite sur Neo Geo en 1994. Les polémiques n'empêcheront pas le jeu d'être bien accueilli par la presse de l'époque. Depuis l'annonce du procès intenté par Capcom à Data East pour plagiat de Street Fighter 2, j'attendais Fighters History avec impatience sur Super Famicom. Eh bien, je ne suis pas déçu du tout. Certes, la copie est quasiment conforme à Street Fighter 2, mais elle est de qualité. En tant qu'amateur de second couteau, j'ai très vite décelé en lui le potentiel de fun et de nanardise que l'on attend d'eux. Après tout, un jeu où l'on incarne un Français en Marcel, combattant dans la Galerie des Glaces, ne peut pas être totalement mauvais. Sur le plan graphique, Data East a fait un très bon boulot avec cette conversion. Les sprites, bien que rapetissés, ont conservé un niveau de détail satisfaisant. Le constat s'applique également au décor, plutôt fidèlement reproduit. Fighters History n'a rien perdu de son charme sur Super Famicom et se place sans problème parmi les plus beaux versus fighting de la bécane. Il reçoit un 8 sur 10 pour ses graphismes. L'animation est à l'image de son apparat. Si elle a subi un downgrade, celui-ci est totalement acceptable au regard des capacités de la Super Famicom. La suppression d'étapes d'animation chez les personnages demeure raisonnable et n'oblitère pas la fluidité de leurs mouvements. Le jeu se paye même le luxe de saupoudrer, ici ou là, quelques animations dans les décors. L'animation mérite bien un 8 sur 10. La bande-son est l'un des points forts de la série. Les musiques ont perdu en clarté ce qu'ils ont gagné en amplitude sur Super Famicom. Comme tous les jeux de cette époque, les sonorités sont le reflet des stéréotypes des Japonais vis-à-vis de chacun des pays. Malheureusement, aucune mélodie ne se distingue vraiment. En revanche, les bruitages, très proches de ceux de Street Fighter 2, sont particulièrement efficaces, et soulignent avec force l'impact des coups. La clarté des voix digites est également à souligner. Je donne 7 sur 10 à la bande-son. Sans surprise, Fighters History exploite une configuration à 6 boutons, similaire à celle de Street Fighter 2. Sa caractéristique unique est son système de points faibles, qui permet au joueur d'étourdir et d'affaiblir son adversaire en frappant à plusieurs reprises sur une partie de son corps. Celui-ci est représenté différemment selon les combattants, bandeau, gilet, masque, etc. Plagiaire ou non, Data East a fait du très bon travail. Les contrôles sont étonnamment souples pour une première incursion dans le genre. Les collisions ne souffrent d'aucune approximation et l'input lag est aux abonnés absents. L'IA, sans atteindre le niveau de Street Fighter 2, est également plutôt solide. Seule l'absence de jauge ou de super coups, reflet de son époque, où le déséquilibre manifeste entre les combattants est à déplorer. Le gameplay mérite un bon 7 sur 10. Avec un total de 9 personnages jouables, le jeu se place tout juste dans la moyenne des jeux de cette époque sur le plan du roster. La difficulté en mode normal exigera plusieurs essais avant de le finir. La présence d'un mode survival est appréciable, tout comme la possibilité d'accélérer l'animation, chose activable dans les options. Mais c'est d'abord et avant tout en versus que le jeu s'épanouit sur la durée, bien entendu. C'est même le client idéal pour une soirée entre potes, à déguster avec une pizza margherita et une binouse à la main. La durée de vie reçoit un 7 sur 10. Versus
Au risque de choquer, je n'ai jamais compris pourquoi Fighters History était considéré comme le clone le plus éhonté de Street Fighter 2. Car si le titre de Data East en reprend bien tous les archétypes et une partie de sa move list, la représentation des combattants me paraît bien différente. Rei est bien sûr une inspiration de Ken, mais avec une dégaine et des coups somme toute différents. Idem pour Mizoguchi vis-à-vis de Ryu, Mastorius de Zangief ou Jean de Guile. Les décors s'en écartent aussi fortement. Est-ce à dire qu'il fait le poids face au hit de Capcom? Le moins du monde. Bien qu'il s'agisse d'un premier essai réussi pour Data East, son bébé n'atteint ni la beauté de ses graphismes, ni la quasi-perfection de son gameplay. N'est pas Capcom qui veut. Wins! Quoi qu'il en soit, Fighters History est sans aucun doute l'un des meilleurs clones de Street Fighter 2 jamais sortis. Fortement inspiré de ce dernier sur le plan du concept, il s'en écarte suffisamment sur le reste pour ne pas mériter le titre infamant de clone éhonté. Le jeu est en outre suffisamment bon pour être apprécié en tant qu'alternative crédible. Bref, Fighters History est un jeu de combat qui vaut la peine d'être ajouté à votre collection. Il reçoit la note finale de 7 sur 10.